à la suite des mesures de blocus ordonnées par les autorités soviétiques, n'est plus qu'une ville morte, coupée de toute communication, une cité figée dont les voies de chemin de fer s'encombrent de longs convois inutiles, dont les canaux ne reflètent plus que des silhouettes de péniches immobiles. Cependant, autour de Berlin, on s'inquiète, on converse, on s'efforce de trouver une solution à cette menace jamais éteinte au centre de l'Europe. Première démonstration de la décision américaine de maintenir les alliés de l'Ouest dans l'ex-capitale du Reich, une soixantaine de super forteresses volantes venues d'outre-Atlantique faisaient escale en Angleterre avant de s'envoler vers la zone d'occupation américaine. Manœuvre prévue depuis plus d'un an, dit le communiqué officiel. Appelé en consultation à Washington, le général Clay, commandant en chef des forces américaines en Allemagne, a reçu, semble-t-il, des dirigeants du département d'État de nouvelles consignes de fermeté qui n'excluent cependant pas les possibilités de conciliation. Spectaculaire destiné à appuyer cette position, 16 chasseurs à réaction, les plus rapides du monde, s'envolaient à leur tour pour l'Europe. Ils se posaient près de Francfort après avoir parcouru le trajet États-Unis-Allemagne, déduction faite des temps d'escale en moins de 12 heures. À Berlin, cependant, les voitures radio alliées remplacent de rue en rue une radio dont l'écoute est devenue impossible faute de courant. Et la vie continue, angoissée, lourde d'attente, remplie jour et nuit du sourd grondement des transporteurs aériens que guettent aujourd'hui 2,5 millions d'habitants dans le ciel de cette ville redevenue le centre de préoccupation et d'attention d'un monde